Cédric, quelle est la situation sur place et comment se sont passées les dernières heures? Alors la dernière nuit a été beaucoup plus calme que la nuit précédente, mais il y a quand même eu de nouveaux bâtiments qui ont été incendiés. Il y a eu des heurts avec la police et pourtant la police était assez peu visible alors qu'il y a 500 hommes de la garde nationale qui ont été envoyés sur place. Il y a eu énormément d'entorses par exemple au couvre-feu qui normalement est en vigueur de 20h à 6h du matin. Alors à part les manifestants, c'est vrai que c'était beaucoup d'habitants qui venaient constater les dégâts, regarder les ruines fumantes, pour certains d'entre eux piller ou récupérer ce qui pouvait l'être. Alors dans la nuit, à 1h30 du matin environ, le gouverneur de l'État du Minnesota a donné une conférence de presse pour expliquer pourquoi il n'arrivait pas à ramener le calme complet. C'est parce qu'il manque de moyens. Et il a annoncé dans la foulée que de nouveaux hommes de la garde nationale allaient arriver en renfort. Il y en aura 1700 d'ici la fin de la journée. Et le Pentagone surveille la situation de près, c'est-à-dire l'armée. Cédric, vous êtes sur les lieux où George Floyd a été tué, où il a perdu la vie à la suite de cette interpellation. Est-ce devenu un lieu de rassemblement ? Oui, clairement. Alors c'est exactement ici, sur le trottoir, que George Floyd a été tué parce que un commerçant à l'intérieur de cette boutique a appelé la police en disant, et c'était même pas encore avéré, que George Floyd lui avait présenté un faux billet de $20. Et puis la suite, vous la connaissez. Et donc George Floyd est décédé ici. C'est devenu une sorte de mausolée. Vous le voyez avec énormément de fleurs qui sont déposées, des messages comme justice pour George, stop au racisme maintenant, les vies des Noirs compte, c'est aussi le nom d'un mouvement de protestation, ou est-ce que mon fils est le premier. Il y a aussi énormément de bouteilles d'eau qui sont déposées pour que les gens qui viennent ici, qui ont soif, puissent boire, parce que ça tranche vraiment avec l'ambiance de la nuit et des combats avec la police. Ici, ce sont les familles qui viennent, énormément de gens qui viennent pleurer silencieusement. C'est assez étonnant. Enfin, il y a beaucoup d'émotions et des gens qui pleurent, qui sont noirs et qui sont blancs. Il y a une habitante blanche tout à l'heure qui est venue avec un chariot rempli de lilas pour bloquer la route, pour que les voitures ne passent pas, avec les piétons soient tranquilles. Et puis un habitant qui est venu me voir et je lui ai demandé, mais je lui ai dit, mais est-ce que c'est un quartier chaud ici d'habitude? Et il me dit, mais pas du tout, on est tous très surpris, il n'y a jamais eu de meurtre ici. Cédric Fesch, envoyé